Bienvenue sur le podcast de Philippe. On s'est penché aujourd'hui sur un sujet qui fait couler beaucoup d'encre en ce moment, la neuroergonomie. Alors, simple tendance ou véritable révolution pour le monde du travail? Eh bien, c'est justement la question qu'on va explorer ensemble. Voilà, on va décortiquer ce que c'est concrètement la neuroergonomie et puis surtout, on va essayer de voir si c'est pertinent ou pas. Accrochez-vous, on part pour un voyage fascinant au cœur du cerveau au travail. Ce qui est intéressant avec la neuroergonomie, c'est ce mélange de deux disciplines qui pouvaient paraître un peu éloignées au départ, les neurosciences et l'ergonomie. L'objectif, c'est d'adapter l'environnement de travail au fonctionnement de notre cerveau. Exactement. C'est pas utiliser les dernières découvertes sur le cerveau pour créer des espaces de travail plus efficaces, plus agréables. Oui, tout à fait. Imaginez un bureau conçu pour optimiser la concentration, réduire le stress ou stimuler la créativité. Et en pratique, ça donne quoi? Ça veut dire quoi concrètement? On parle de mobilier futuriste ou de casque à électrodes. Pas forcément la neuroergonomie, ça peut se traduire par des choses très simples comme un éclairage adapté, une bonne gestion du bruit des pauses régulières ou encore des formations personnalisées. L'idée, c'est vraiment d'intégrer les connaissances sur le cerveau dans tous les aspects de la vie professionnelle. Et est-ce que ça marche vraiment? Est-ce qu'il y a des entreprises qui ont déjà mis en place ce genre de choses? Absolument. Par exemple, à l'école d'ingénieurs de Toulouse, il y a des chercheurs qui travaillent sur l'application de la neuroergonomie dans le secteur aéronautique. Et leurs études ont montré qu'en adaptant l'environnement de travail et les méthodes de formation, on pouvait améliorer la performance et le bien-être des pilotes. C'est prometteur tout ça. Mais est-ce qu'il n'y a pas des risques à utiliser des technologies qui scrutent le fonctionnement de notre cerveau? On peut vite imaginer des dérives un peu comme dans un film de science-fiction. Oui, c'est vrai qu'il y a des questions éthiques importantes à se poser. Par exemple, comment garantir la confidentialité des données cérébrales collectées? Ou encore, comment éviter toute forme de discrimination basée sur l'analyse de l'activité cérébrale? Ce sont des points cruciaux à prendre en compte. Donc, la neuroergonomie, c'est un outil puissant, mais qu'il faut utiliser avec précaution et responsabilité. Tout à fait. L'important, c'est de trouver le juste équilibre entre l'optimisation de la performance et le respect du bien-être des employés. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube et de liker la vidéo si le sujet vous intéresse. On a parlé de l'adaptation de l'espace de travail des formations personnalisées. Mais quelles sont les autres applications concrètes de la neuroergonomie en entreprise? On en reparle juste après la pause. Reprenons notre exploration de la neuroergonomie avec un aspect qui nous concerne tout le monde digital. On passe de plus en plus de temps devant nos écrans. Et c'est crucial de comprendre comment tout ça impacte notre cerveau pour mieux utiliser ces outils. Oui, on est bombardé d'informations en permanence. Est-ce que la neuroergonomie peut nous aider à mieux gérer cette surcharge mentale? Absolument, une des applications les plus prometteuses de la neuroergonomie dans ce domaine, c'est eye tracking. Cette technologie permet de suivre le mouvement des yeux et de comprendre comment on interagit avec les sites web, les applis mobiles et même les logiciels professionnels. En gros, comment ça marche? On doit porter des lunettes spéciales. Il existe différents types d'eye trackers. Certains ressemblent effectivement à des lunettes, d'autres sont intégrés aux écrans d'ordinateur ou aux tablettes. Grâce à des caméras infrarouges, ils enregistrent les mouvements oculaires. Et ça permet d'analyser où on regarde combien de temps on s'attarde sur un élément et même si on lit un texte en entier ou si on survole. Et ça sert à quoi concrètement? Ces informations sont précieuses pour les designers et les développeurs. Ça leur permet de créer des interfaces plus intuitives, plus faciles à utiliser et surtout moins fatigantes pour le cerveau. En comprenant comment l'œil se déplace sur une page web, on peut organiser l'information de manière plus claire, mettre en avant les éléments importants et éviter de surcharger l'utilisateur avec trop de choses à voir. C'est comme si on optimisait le design des sites web pour que notre cerveau puisse les digérer plus facilement. Exactement. Et ça va même plus loin. L'eye tracking peut aussi servir à détecter les signes de fatigue ou de distraction chez les conducteurs, les pilotes ou les opérateurs de machines. En analysant les mouvements oculaires, on peut repérer les moments où l'attention baisse et alerter la personne. C'est vraiment intéressant pour la sécurité au travail. On a parlé de l'eye tracking, de la conception des interfaces et des formations personnalisées. Mais est-ce qu'il y a d'autres applications de la neuroergonomie dans le monde digital? Bien sûr, la recherche avance très vite dans ce domaine. Par exemple, certains travaillent sur des systèmes qui permettraient de contrôler des ordinateurs ou des machines par la pensée, grâce à des interfaces cerveau-machine. D'autres explorent le potentiel de la réalité virtuelle et augmentée pour créer des environnements de travail plus immersifs et stimulants. Tout ça a l'air incroyablement futuriste. Mais est-ce qu'on risque pas de perdre un peu notre humanité en déléguant de plus en plus de tâches à des machines? C'est une question importante. La technologie doit être au service de l'humain et pas l'inverse. La neuroergonomie doit nous permettre de travailler mieux, plus efficacement et plus sereinement sans pour autant nous transformer en robots. C'est ce qu'on va discuter dans la prochaine partie de notre épisode. On a beaucoup parlé des applications de la neuroergonomie, mais on n'a pas trop parlé des limites.
Qu'est-ce que la neuroergonomie ne peut pas faire? C'est une question importante. La neuroergonomie, malgré toutes ses promesses, ne peut pas tout résoudre. C'est un outil puissant pour comprendre et optimiser l'interaction entre l'humain et son environnement de travail. Mais elle ne peut pas remplacer des facteurs essentiels comme la motivation, l'engagement, le sens qu'on trouve dans son travail. Donc installer une chaise ergonomique et optimiser l'éclairage, ça suffit pas à rendre un employé heureux et productif. Absolument pas, le bien-être au travail, c'est un concept complexe. Ça Mm. dépend de beaucoup de choses, les relations interpersonnelles, la culture entreprise, le sentiment d'appartenance, la reconnaissance du travail accompli. La neuroergonomie peut contribuer à créer un environnement favorable, mais ça ne remplace pas une bonne gestion des ressources humaines et un management bienveillant. En fait, la neuroergonomie, c'est un outil parmi d'autres qu'il faut utiliser à bon escient et en complément d'autres approches. Tout à fait, c'est comme un chef d'orchestre qui a plusieurs instruments à sa disposition. La neuroergonomie est un instrument puissant, mais il ne peut pas jouer seul. Il faut l'intégrer à l'ensemble pour créer une harmonie, un environnement de travail où chacun se sent bien et peut donner le meilleur de lui-même. Finalement, l'objectif de la neuroergonomie, c'est de permettre à l'humain de s'épanouir dans son travail, en utilisant les connaissances scientifiques pour créer un environnement plus adapté à son cerveau. Oui, c'est bien résumé. Il s'agit de trouver le juste équilibre entre performance et bien-être, entre technologie et humain. Et cet équilibre, il est fragile. Il nécessite une réflexion constante, une adaptation permanente aux évolutions du monde du travail. Merci beaucoup pour toutes ces explications sur la neuroergonomie. J'espère que nos auditeurs ont appris autant de choses que moi aujourd'hui. Merci à vous pour l'invitation. C'est un plaisir de partager ces réflexions avec vous. Et votre cher auditeur, un grand merci de nous avoir suivis. N'hésitez pas à partager vos impressions, vos questions dans les commentaires. On se retrouve très bientôt pour un nouveau plongeon dans un univers fascinant. À bientôt.